Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus pour la fin de ce thème, la grâce, l'épargne de Dieu. J'aimerais que nous tournions nos Bibles et que nous lisions dans Philippiens. Philippiens chapitre 1, le verset 29, il est écrit « Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, pas la grâce des hommes, ont eu à souffrir pour Dieu. Ce n'est pas un troc, ce n'est pas un échange qu'il y a entre vous et Dieu. Mais lorsque la grâce vous est accordée, c'est aussi une grâce qui vous est accordée de perdre votre honneur, votre dignité, de perdre vos habitudes pour que vous puissiez non pas mériter la grâce, mais confirmer le changement d'appartenance, confirmer le changement de statut, confirmer la grâce que vous avez déjà obtenue. Aujourd'hui, les gens veulent la grâce sans rien perdre. Non, viens à Christ. Vraiment, tout ira bien. Non, tu n'as rien à perdre. Non, bien-aimé, tu vas perdre. Même le brigand à la croix, la grâce lui a été faite. Pas de ne pas mourir, pas de ne pas souffrir la croix, mais la grâce lui a été faite de se retrouver au paradis avec Christ, mais aussi de mourir. Mais aussi de mourir. Il est important pour vous de comprendre que lorsque la grâce vous est accordée, elle ne vient pas pour satisfaire votre chair, elle vient pour restaurer votre âme et restaurer la communion entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, ceux-là qui comprennent mal la grâce, qui se méprennent à propos de la grâce. Et cela entraîne non seulement des chrétiens qui sont mal nés, non seulement des personnes qui ne comprennent pas réellement ce qu'est la grâce, et d'autres personnes vont se mettre à enseigner un légalisme à outrance, comme s'il fallait mériter la grâce, comme s'il fallait mériter le salut. Bien-aimés, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la grâce a été la seule source de salut. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est que dans le Nouveau Testament, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Elle s'étend à toute l'humanité. Elle s'étend à toute l'humanité. Et cette grâce qui est accordée à quiconque croit en Jésus-Christ, non seulement la grâce t'est accordée pour le pardon de tes péchés, pour le salut, pour la vie éternelle, mais aussi la grâce t'est accordée pour que tu puisses souffrir certaines choses, pour que tu puisses perdre certaines choses. Si tu veux accepter Jésus et garder tes habitudes, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Les gens veulent s'arrêter juste au fait que Jésus sauve et guérit. Oui, Jésus sauve et guérit, ça c'est un fait. Mais maintenant, il faut que tu comprennes les implications de la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations, dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie. Tu dois pouvoir saisir ce que la grâce va impliquer dans ta vie. Si vous relisez attentivement ce que Paul vient de dire dans Philippiens, vous comprendrez que les situations par lesquelles vous passez ne sont pas forcément la main de Satan. La méprise que les uns et les autres ont sur la grâce va les maintenir dans l'idée selon quoi ils doivent couper les liens, ils sont enchaînés. Je sais, tu as cru en Dieu, c'est vrai, mais tu sais, il y a les liens, il y a des choses qui se répètent dans la famille, il faut que tu coupes, et du coup, tu deviens esclave. Tu perds de vue ce que te donne la grâce. Parce que la grâce te donne des choses dont tu ne cherches plus. Lorsque vous voulez bénéficier des avantages d'une citoyenneté, il est important pour vous de comprendre que vous n'en bénéficierez pas si vous n'êtes pas citoyen. Donc vous ne pouvez pas ne pas être citoyen d'un pays et commencer à chercher les bénéfices des citoyens de ce pays. Vous devez d'abord devenir citoyen de ce pays. Et dès que vous devenez citoyen de ce pays, le reste vous est donné.
Le reste vous est donné. Mais la clé de voûte, c'est quoi? La citoyenneté. C'est la raison pour laquelle toute personne qui se tourne vers Dieu par Christ, c'est une personne qui change de citoyenneté, qui change de statut. Et cela va naturellement impliquer que vous abandonniez ce que vous aviez hier. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, le message de la grâce, c'est un message, dès que tu parles grâce, les gens rejettent. Dès que tu dis grâce, les gens disent, voilà même ce qui est en train de détruire l'Église. On ne peut pas changer la Bible parce qu'on veut se conformer au légalisme. On ne peut pas non plus changer la Bible parce qu'on ne veut pas heurter les sensibilités. La Bible est vraie et la parole de Dieu ne change pas. Soit tu acceptes la grâce de Dieu, pas la grâce des religions, pas la grâce des hommes, parce que la grâce des hommes, on va te dire non, tu ne souffres de rien, tu ne perds rien. Si tu as réellement accepté Jésus et que tu passes par des situations un peu difficiles, vraiment, j'ai l'impression qu'il faut qu'on te délivre. Tu n'as pas besoin de délivrance, bien-aimé. Ce dont tu as besoin, c'est de connaissance. Tu n'as pas besoin de délivrance. Lorsque la grâce t'est accordée, comprends-le une bonne fois pour toutes, il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des choses que tu vas perdre. Chacun d'entre nous ne perdra pas la même chose, mais nous allons tous perdre des choses. Tous. Ça peut être ton assurance, ça peut être ta fierté, ça peut être tes relations, ça peut être... Il y a tellement de choses que les hommes sont appelés à abandonner, pas à cause de la grâce qu'il leur a accordée. Le signe que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est que tu abandonnes. Lorsque Pierre était en train de pécher et Jésus était en train de prêcher, il ne s'était jamais vu avant. Jésus lui a demandé s'il pouvait emprunter sa barque. Pierre a accepté, mais ne savait pas qu'il était en train d'admettre dans sa vie la grâce. Lorsque Jésus a fini de prêcher, Pierre ayant péché toute la nuit, sans rien obtenir, Jésus lui dit, avance et rejette ton filet. Ce qu'il a fait, et il a attrapé plus de poissons. Plus de poissons. Après avoir vu cela, Pierre a dit à Jésus, vraiment, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Pierre était colérique. Pierre était sûr de lui. Pierre maîtrisait la pêche. Mais après avoir vu ce que Jésus a fait, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. La grâce qui lui a été faite, c'est que Pierre est passé de la colère au calme. Pierre est passé de l'assurance à la dépendance. Parce que il y a des personnes qui ne comprennent pas que ce que vous allez perdre n'est pas forcément une chose mauvaise, mais vous allez perdre des choses, bien-aimées. Si vous ne l'intégrez pas dès à présent, je vous assure, votre marche avec Dieu sera en dents de scie. Le but de Satan n'est pas forcément de vous empêcher d'entrer au ciel, surtout lorsque la grâce vous a été faite, mais c'est de vous empêcher d'accomplir ce pourquoi la grâce vous a été faite. C'est de vous empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a mis de côté. Lorsqu'on épargne, c'est en vue d'investir, c'est en vue d'accroître. Dieu, dans sa parole, ne vous a pas mis de côté pour rien. Dieu ne vous a pas épargné par hasard. Vous n'êtes pas en train d'écouter ce message par hasard. La grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Sans exception, pour tous les hommes. Et donc, toi aussi qui es en train de m'écouter, bien-aimé, tu peux recevoir la grâce de Dieu. Et nous allons terminer ce message, cet enseignement, avec l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Lorsque vous regardez attentivement cette histoire, je voudrais vous amener à comprendre que personne, et si vous aviez en tête d'accepter Jésus sans rien perdre, enlevez déjà cette idée parce qu'elle est fausse. Si vous avez accepté Jésus et qu'au lieu de perdre des choses, vous avez plutôt fait perdre à Jésus réellement sa nature, réellement son potentiel, réellement sa divinité, parce que vivant dans la légèreté et que vous conserviez vos vieilles habitudes. Vous avez plutôt amené Jésus à vous retrouver dans votre monde. Vous n'avez pas changé de royaume.
Ce n'est pas ça que Dieu attend de vous. Pour une personne qui a été tatouée, est-ce que parce que vous acceptez Jésus, cela signifie de fait que vous devez refaire votre peau? Cela signifie simplement que vous pouvez empêcher à d'autres jeunes, hommes ou femmes, d'emprunter le chemin du tatouage. Cela signifie simplement que vous pouvez commencer à vous intéresser à toutes ces personnes. Donc, dans l'histoire de Marie, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Lorsque nous tournons notre Bible dans Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38, nous voyons la rencontre de Marie et de l'ange Gabriel. Gabriel a été envoyé par Dieu pour apporter une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Une bonne nouvelle à une jeune femme fiancée à un homme de la maison de David, du nom de Joseph. Et lorsque l'ange Gabriel apporte à Marie cette bonne nouvelle, Marie est vierge. Marie ne connaît pas d'homme. Marie est fiancée. Donc, elle est dans les préparatifs de mariage. Et c'est en ce moment-là que Dieu arrive. Vous savez, je ne sais pas dans quel préparatif vous pouvez vous retrouver actuellement. Peut-être en train de préparer votre mariage, en train de préparer votre doctorat, en train de préparer votre business plan. Mais je veux que vous compreniez une chose. Lorsque Dieu arrive, il y aura un changement. Il y aura un changement. Et ici, l'ange Gabriel arrive. L'ange va voir Marie et l'ange va lui dire, je lis à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La grâce a été faite à Marie d'avoir le Seigneur avec elle. La grâce qui t'est accordée, celle que nous avons tous reçue aujourd'hui, c'est que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne vient plus sporadiquement, mais maintenant Dieu a choisi d'habiter avec nous. Dieu a choisi d'habiter avec toi. La simple compréhension du fait que Dieu habite avec toi va impliquer le fait que tu te sanctifies, va impliquer que tu abandonnes certaines habitudes. Lorsque tu prends conscience que le Seigneur est avec toi, que tu le veuilles ou pas, cela va briser quelque chose en toi. Tu ne seras plus esclave du péché. Tu ne seras plus non plus esclave de l'hypocrisie. Parce que la religion se trouve être une fabricatrice d'hypocrites. Lorsque vous recevez le Seigneur, je vous assure, quelque chose se passe dans votre vie. Quelque chose de merveilleux se produit lorsque vous recevez le Seigneur. N'ayez pas peur d'abandonner certaines personnes. N'ayez pas peur de quitter certains endroits. N'ayez pas peur de changer d'habitude. N'ayez pas peur de changer de nourriture spirituelle. À force de vous nourrir des débats, cela va vous rendre aigri. À force de vous nourrir des débats sans saveur, cela va vous rendre amer. Arrêtez de vous nourrir spirituellement d'une alimentation avariée. Choisissez la parole de Dieu. Choisissez Christ. Choisissez Christ. Marie a reçu le Seigneur. La grâce que Marie a reçue, c'est que le Seigneur était avec elle. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce monde-ci, lorsque tu reçois la grâce, tu vas perdre des choses. Pendant la marche, tu vas perdre des choses. Il est important que cela soit intégré dès à présent pour te faciliter la marche, pour te faciliter le parcours. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux thème et message qu'il m'a révélé.
Car voyez-vous, aujourd'hui, les gens pensent que diluer l'évangile, c'est parler de ce qui est. Ce qui est, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant, nous devons disséquer qu'est-ce que la grâce apporte dans nos vies et qu'est-ce que nous sommes supposés faire en retour pour répondre à la grâce de Dieu, pour assimiler la grâce de Dieu. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je veux te dire une bonne nouvelle, toi qui écoutes ce message, le Seigneur est avec toi. C'est une grâce qui t'est accordée, Dieu est avec toi. Ne vis plus sans la conscience de la présence de Dieu dans ta vie, sans la conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, car le Seigneur est avec toi. Il ne sera pas, il est déjà là. Dès que la grâce est là, le Seigneur est là. La Bible déclare, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La conséquence de ce que la grâce est dans ta vie, c'est que Dieu est avec toi. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais de l'héritage, le gage de l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi. C'est une assurance de savoir que la grâce que j'ai reçue amène un sceau. Un sceau. Le sceau légal céleste, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur est avec toi. Pendant cette année 2025, le Seigneur est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets à cause des choses que tu peux perdre, à cause des personnes qui peuvent t'abandonner. Ne promène pas les regards inquiets à cause de ce que tu peux être en train de traverser des moments difficiles et tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment reçu la grâce? Est-ce réellement Jésus-Christ que j'ai accepté? Bien-aimé, je vais te dire, c'est Jésus que tu as accepté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Lorsque la grâce arrive dans ta vie, elle va te troubler. Lisons le verset 29. Voici ce que dit la Bible. Après que Marie ait reçu cette bonne nouvelle, la Bible dit au verset 29, troublé par cette parole. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. La grâce peut vous troubler. La grâce de Dieu peut vous troubler. Avez-vous appris un seul jour que Noé s'était enivré? Mais après le déluge, la grâce a été faite à Noé et à toute sa famille de repeupler la terre. Après le déluge, Noé s'est enivré. Noé a perdu une certaine maîtrise. Vous avez l'impression que cela est facile, que dans ce monde, vous vous réveillez un jour et puis tout est balayé. Vous êtes là, vous et votre famille, et Dieu. Cela va vous troubler. N'ayez pas peur d'être troublé. Acceptez le trouble qui vient de la grâce. Et si on vous fait croire que la grâce ne trouble pas, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. La Bible déclare que, troublée par cette parole, Marie a donc été troublée par la grâce. Marie a été troublée par la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu, recevoir la présence de Dieu et ne pas être troublé. Essayez et vous me direz, ce n'est pas possible. Lorsque Dieu vient dans votre vie, vous serez troublé. Vous serez troublé. Dit de cette manière, vous avez l'impression que c'est vague, c'est superficiel. Je vous prends un exemple. Quand vous allez lire dans Matthieu, chapitre 1, le verset 19, la Bible déclare que Joseph prévoyait de se séparer d'elle. Je commence un peu à vous révéler quelques troubles. C'est-à-dire une jeune femme qui est fiancée, elle est vierge, et puis elle dit à son fiancé, écoute, mon chéri, je suis enceinte, cela vient de Dieu. Elle était certainement sûre que Joseph va l'accepter et que les deux vont continuer. Joseph lui a dit, non, moi je n'accepte pas ça. C'est sûr que là où tu es là, tu as triché. Marie se trouve troublée.
Et la Bible déclare que Joseph ne voulait pas la diffamer. C'est-à-dire que Joseph ne voulait pas répandre la nouvelle afin que Marie soit mal vue. Mais mettez-vous dans l'état d'esprit de Marie en ce moment. Elle est troublée. Qu'est-ce que je vais dire à Joseph? Comment est-ce que je vais pouvoir lui dire ça et il va accepter? Marie est troublée. Marie se trouve être troublée. Elle voit sa relation tanguée. Elle voit son avenir incertain. Marie est inquiète. Je vais vous dire une chose. Dieu est conscient de ce que la grâce peut entraîner dans ta vie. Ne croyez pas que lorsque vous êtes troublé par la grâce, cela signifie que vous êtes faible spirituellement ou vous êtes immature. C'est une réaction normale à la grâce. Une réaction normale à la grâce, c'est qu'elle vous trouble. Elle vous inquiète un peu. La grâce le fait. Donc n'hésitez pas. Vous qui êtes en train de regarder, je dois perdre ceci si je veux suivre Jésus. Oui. Oui. Tu ne peux pas perdre les choses avant de suivre Jésus. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu vas perdre des choses. Tu vas perdre des choses. Vous savez, une personne qui s'inscrit dans l'épargne, c'est une personne qui accepte de perdre certains conforts dès à présent. Lorsque la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle va te mettre dans l'inconfort et tu dois l'accepter si tu veux pouvoir avancer. Si tu veux que ta destinée et ton histoire changent, il faut que tu acceptes l'inconfort qu'entraîne la grâce de Dieu dans ta vie. Ici, Marie est troublée par la grâce qu'elle vient de recevoir. L'ange lui dit au verset 30, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Pourquoi l'ange a-t-il eu besoin de rassurer Marie? Cela est évident. Elle était troublée. Elle était inquiète. Elle regardait son avenir qui semblait être brouillé. Elle regardait tout ce qui devait se passer autour d'elle. Elle était troublée. Mais l'ange l'a rassurée. Et je vais te rassurer aujourd'hui que si tu as reçu Jésus et que tu es rejeté, abandonné, méprisé, ne sois pas troublé, ne crains rien. Peu importe ton niveau d'études, tes avoirs financiers, peu importe ton âge, ta beauté, peu importe ta couleur de peau, lorsque tu reçois Jésus et que tu traverses des troubles, je vais te dire ne crains rien. Ne crains rien. Nous avons commencé avec le verset dans Philippiens. Paul dit, vous avez reçu la grâce non seulement de croire, mais aussi de souffrir. Mais aussi de souffrir. La souffrance n'est pas forcément physique. La souffrance peut être émotionnelle. La souffrance peut être mentale. La souffrance va impliquer que vous lâchez prise dans certains domaines de votre vie. Que vous deveniez dépendant de Dieu. Que vous deveniez dépendant de Dieu. La Bible déclare que Dieu a envoyé l'ange pour rassurer Joseph. Je crois que Dieu a vu les pleurs, le trouble, l'inquiétude de Marie. Marie n'a pas pu convaincre Joseph. Il a fallu que Dieu vienne convaincre Joseph que je suis l'auteur de ce qui se passe. Et Joseph a repris sa fiancée. C'est pour vous dire une chose. Ne vous inquiétez pas de ce qui vous trouble. Parce que Dieu, qui vous accorde sa grâce, le même Dieu dit ne crains point. Ça veut dire qu'il se charge d'enlever le trouble. Mais toi, tu dois accepter le trouble. Mais Dieu se charge de te rassurer. Il calme la tempête. Il calme la tempête. Bien-aimé, je vais te dire, lorsque vous lisez attentivement l'histoire de Marie, je voudrais que vous compreniez clairement ce qu'est la grâce de Dieu. Marie, non seulement était fiancée à un homme qu'elle a failli perdre, elle a failli
perdre son foyer, perdre son avenir, perdre un certain nombre de choses. Mais je veux que vous voyez autre chose. C'est que la grâce qui a été accordée à Marie, on dit que c'était une jeune femme vierge. La grâce non seulement lui a été accordée, je veux vous dire une chose, la grâce a fait que Marie perde sa virginité. Donc, ne croyez pas que Dieu dans votre vie ne va pas entraîner que vous perdiez des choses. Vous n'allez jamais acheter le salut, mais le salut qui vous vient de Dieu entraînera des pertes dans votre vie. Cela est indéniable. Vous ne pourrez pas le changer. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. C'est une grâce qui t'a été faite de croire, mais aussi de souffrir. Et je termine avec le verset de Luc 1, au verset 45, il est écrit « Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alors je veux te dire une chose, bien-aimé. Rassure-toi, tu dois être heureux, tu dois être heureuse. Car tout ce qui t'a été dit de la part du Seigneur, cela va s'accomplir. Si Dieu a dit « Je suis avec toi », sache qu'il est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets parce que les hommes t'abandonnent. Dieu est avec toi. Ne promène pas les regards inquiets parce que tu es moqué aujourd'hui. Tu as un avenir glorieux en Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alors je vais te dire, pour terminer, bien-aimé, je t'encourage véritablement à t'enraciner dans la grâce de Dieu. Je t'encourage à te fortifier dans la grâce de Dieu. Je t'encourage à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans la grâce de Dieu. Ne cherche pas à réussir dans ce monde-ci sans Dieu. Ne cherche pas à avancer sans Dieu. Sortez de la religion. Cherchez à connaître réellement Dieu. Cherchez réellement à connaître Dieu. Marie, ayant reçu la grâce de Dieu, a été troublée. Et la Bible déclare ici, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Ça fait depuis que tu as cru en Dieu, et il y a des choses que Dieu t'a dites. Il y a des paroles que Dieu t'a dites. Il y a des sermons, des paroles comme ce message. Tu peux avoir l'impression que Dieu s'adresse particulièrement à toi. Je veux que tu sois heureux, parce que ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi et ta famille va se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Je vous remercie d'écouter ces enseignements. Merci de partager. Merci de nous laisser des commentaires. Merci de vous abonner massivement. Nous voulons apporter le repos aux chrétiens. Nous voulons apporter le repos aux enfants de Dieu. Nous voulons apporter le repos à ceux-là qui n'ont pas encore de relation avec Jésus. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, pendant que je suis en train de clôturer ce premier thème, la grâce, l'épargne de Dieu, je vous invite vivement à partager ces enseignements. Le salut ne s'achète pas. Mais lorsque vous recevez un don, cela impliquera naturellement que vous perdiez quelque chose. Vous perdez quelque chose. La compréhension de cette vérité va vous aguerrir pour votre marche avec Dieu. Elle va vous aguerrir. N'ayez pas peur de perdre de l'argent, soit pour soutenir, pour devenir partenaire des ministères, de l'œuvre de Dieu dans le monde. N'ayez pas peur de changer d'habitude, de changer même d'amis. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Si vous êtes dans une relation et que vous avez accepté Jésus et que votre femme ou votre mari ne comprend pas encore le pas de foi que vous êtes en train de faire, ne comprend pas encore la grâce qui vous a été accordée, je vais t'encourager à ne pas abandonner ton mari, à ne pas abandonner ta femme parce qu'elle n'est pas avec toi à l'église, parce qu'elle ne croit pas en Dieu comme toi. Mais je vais plutôt t'encourager à accorder du temps à cette personne afin qu'elle finisse par comprendre
que c'est Jésus-Christ qui est en train d'agir dans ta vie. Que c'est Jésus-Christ qui est en train de se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, ta relation peut être troublée à cause de la grâce que tu as reçue. Je vais te dire, comporte-toi comme Marie. Comporte-toi comme Marie. Il est facile aujourd'hui que dès que la grâce t'est accordée, ton partenaire devient le sorcier qui t'empêche de réussir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comporte-toi comme Marie. Aime si tu es un homme. Soumets-toi si tu es une femme. N'ignore pas la grâce. N'ignore surtout pas la grâce. Car le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous bénisse.